Alors, pour l'interface utilisateur et les paramètres, je vais cliquer ici en haut sur le nom d'utilisateur et je vais donc pouvoir ici voir les différents paramètres du compte. En cliquant dessus, je vais avoir les différents paramètres du compte et les informations qui y sont afférentes. Nous avons la possibilité de mettre un prénom et un nom de famille. Dans le cas d'un site par exemple qui serait personnel, là, vous avez tout à fait la possibilité de créer un site avec votre nom et votre prénom. En l'occurrence, je n'ai mis que le nom du compte ici, puisqu'il s'agit d'une association, et je l'ai appelé Plaine de l'Abbaye. Étant donné que ce nom va être repris dans tous les articles du blog, j'ai choisi de le faire court, plutôt que de mettre Vivre la Plaine de l'Abbaye, j'ai préféré mettre Plaine de l'Abbaye. On peut évidemment ajouter une image de profil. Le petit point d'information nous dit, pour un résultat optimal, télécharger une image en haute résolution. C'est une image qui, dans le cadre du blog, pourrait être utilisée, mais je ne voulais pas le faire étant donné que ça prenait encore une fois de la place sur votre espace donc Wix, et je me disais que ce n'était pas nécessaire. D'autant que ce ne sera pas une personne, mais ce serait euh, une vue de la plaine de l'abbaye, et en l'occurrence, ce n'était pas nécessaire. Les informations de connexion sont ici, donc l'adresse mail qui permet de se connecter, que j'ai renseigné tout à l'heure pour me connecter, est ici, elle a été confirmée. Et le mot de passe qui est ici, si vous souhaitez le modifier, vous pouvez le faire grâce à cette option Modifier le mot de passe. En revanche, je vous déconseille de le faire car je n'aurai plus accès à votre interface pour pouvoir vous aider le cas échéant. Si jamais vous étiez amené à changer le mot de passe, je vous demande de bien vouloir me contacter pour vous conseiller à ce sujet. Il existe la possibilité, comme maintenant beaucoup de comptes, d'avoir un numéro de téléphone de récupération. Il s'agit de numéro de téléphone en cas d'oubli de mot de passe, si vous le changez, que vous oubliez, etc. Vous avez la possibilité d'ajouter un numéro de téléphone et je vous laisserai à ce moment-là choisir de quel numéro de téléphone il s'agit. Vous avez la possibilité d'accéder ici au compte Google ou Facebook, d'activer ces options pour faire une connexion via les réseaux sociaux. Je vous le déconseille puisque ce n'est pas adapté à votre site. Ici sur la gauche, nous avons donc un petit récapitulatif de toutes les options du compte. Les différents domaines que nous allons acheter. Donc ici, nous en avons un qui s'appelle vivre-la-plaine-de-l'abbaye.fr. Il est donc euh, attribué au site Plaine de l'Abbaye. C'est le site que nous retrouvons ici si nous cliquons avec le site Premium. Donc, il est hébergé chez Wix et le renouvellement se fera le 31 juillet 2020. Nous pouvons d'ores et déjà, par exemple, prolonger, si vous voulez, par exemple, bénéficier d'une offre. Souvent, Wix envoie à l'administrateur, donc à l'adresse vivre-la-plaine-de-l'abbaye.gmail.fr. Vous avez la possibilité de le prolonger si vous avez une option, par exemple une pub qui vous arrive et qui vous propose de faire une économie. Si vous vous engagez sur 5 ans, vous pouvez des fois bénéficier de 50% de réduction. Je vous laisse voir de votre côté si c'est opportun ou pas. Les boîtes email, il s'agit en fait donc de boîtes email professionnelles qui pouvaient donc par exemple être contact@vivre-la-plaine-de-l'abbaye.fr. Nous en avons déjà discuté, cette option-là est surtout pour des boutiques ou pour des professionnels qui souhaitent vendre quelque chose, donc vous n'en avez pas besoin puisque nous avons déjà une boîte email. C'est une option que je vous déconseille en l'état. Les souscriptions. Donc les souscriptions, vous allez pouvoir voir les différentes souscriptions que vous avez en cours. Donc c'est les abonnements, services payants qui peuvent être ici. Il existe des options payantes dans Wix, et c'est ici qu'on retrouverait toutes les souscriptions en cours, et que donc on pourrait modifier ou souscrire. On peut le faire pour tous les sites ou pour les sites en cours, évidemment si vous avez plusieurs sites, ce qui n'est pas le cas. Historique de facturation, donc vous permet de revoir toutes les factures, et leur état évidemment, si elles ont été payées ou pas. Vous remarquez ici que le montant pour l'achat du nom de domaine est équivalent à 0. Pourquoi? Tout simplement parce que nous avons pris un forfait premium basique qui nous a permis d'avoir pendant un an, il me semble que c'est un an, c'est peut-être deux, mais je crois que c'est que pour un an, d'avoir le nom de domaine gratuit. Après, c'est à peu près 10 euros par an. Et donc vous allez avoir à payer 122,40 € chaque année pour un abonnement d'un an, plus une dizaine d'euros pour le nom de domaine. Ce sera un coût à peu près de 140 € par an pour la totalité des frais qui sont chez Wix. Quand nous faisons des achats, il arrive parfois que Wix nous fasse des bons d'achat. Ces bons d'achat permettent notamment d'acheter de la publicité dans Google Ads, AdWords ou d'autres partenaires qui peuvent être avec Wix. En l'occurrence,
ici, nous n'avons aucun coupon premium qui nous permette de faire des ajouts. De toute façon, même si nous en avions eu, ces campagnes sont souvent faites pour vous pousser à la consommation et rajouter de la publicité qu'il va falloir bien évidemment payer et à des prix qui sont parfois très très chers. Donc c'est pas vraiment de... C'est comme tous les coupons de promotion qu'on peut trouver dans les grands magasins, c'est souvent pour fidéliser et pour amener à consommer un petit peu plus. Ce n'est pas nécessaire. Engager un partenaire Wix, ce serait pour, par exemple, remplacer ce que je fais avec vous. Vous pouvez le faire, bien évidemment, mais je vous le conseille puisque c'est assez cher. Voilà donc pour le tableau de bord et en particulier donc pour les paramètres du compte que nous venons de voir.